Madame et monsieur, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo sur Urinews TV, votre chaîne YouTube de prédilection. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web, activiste, militant des droits de l'homme. Et merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube, votre plateforme d'information, d'éducation, de sensibilisation, de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Excusez-moi si je commence par un rire, c'est un rire narquois, c'est pas que je me moque de vous. C'est par rapport au sujet sur lequel nous allons nous entretenir. Il s'agit de l'assassinat de Florence Ayafor. Florence Ayafor, c'est cette gardienne de prison qui était en service à la prison centrale de Bamenda et qui a été sauvagement assassinée. Et son assassinat a été filmé. Cet assassinat s'est accompagné de mutilations, de décapitations. Je crois que vous avez tous vu cette vidéo qui a été, ou ces vidéos, parce qu'il y en avait deux qui ont été virales sur les réseaux sociaux. Et ce 10 juillet 2020, la division de la sécurité militaire, qui est un service en charge du renseignement militaire et de la discipline des soldats au Cameroun, nous informe aujourd'hui, à travers la division de la communication du ministère de la Défense, que deux des assassins de Florence Ayafor ont été interpellés. Il s'agit de jeunes gens, de deux jeunes gens, Mba Innocent Akuma, âgé de 31 ans, et Nguroje, âgé de 30 ans. Et selon la division de la sécurité militaire, dirigée par la crapule, le voyou, le bandit, le gangster, le braqueur en chef, Joël Émile Bancui, ce sont les renseignements fournis par la population locale à Pigning, puisque le crime a été perpétré au village Pigning, qui est situé pas très loin de la localité de Santa, dans le nord-ouest, ou si vous voulez, dans le nord du Southern Cameroun, que ce sont les populations locales qui ont fourni les renseignements aux agents CEMIL, aux agents de la division de la sécurité militaire, lesquels renseignements ont permis de mettre la main d'abord sur Niba Akuma, c'est Mba Innocent Akuma, je crois que c'est ça, ont permis de mettre la main d'abord sur Mba Innocent Akuma, et l'exploitation de ce dernier a permis de rattraper l'autre qui s'appelle Nguroje, qui était déjà établi du côté de Ndobo, à Bonapedi, dans la ville de Douala. Voilà ce que la division de la sécurité militaire du voyou Émile Bancui veut nous faire avaler. Maintenant, je vais m'adresser à ce crapuleux-là qu'on appelle Émile Bancui. Bancui, je demande, tu nous prends pour des imbéciles? Tu nous prends pour des idiots, des cons, des gens qui n'ont pas de cervelle et tout ça? Tu nous prends pour des démurés? C'est quoi ce spectacle que tu viens offrir aux gens là, 10 mois après l'assassinat de Ayafor Florence? C'est quoi ce cinéma? Arrête ça, dis donc. Arrête ça. Nous ne sommes pas des enfants. Arrête ça. Tu peux ramasser deux bonhommes, on ne sait où. Tu viens les placer là, à l'entrée de la division de la sécurité militaire là, à Yaoundé là. Tu fais venir tes amis journalistes là. Tu leur dis que non, filmer, machin, truc. Et tout ça. Que non, ce sont les assassins de Florence Ayafor. Entre nous, soyons sérieux. Donc, ce sont les populations de Pigning qui vous ont fourni les renseignements ayant permis de rattraper ces deux gens-là. Oh, quand même.
Donc ces populations-là étaient témoins de l'assassinat de Florence Ayafor. Et même s'il était, comment elles ont fait pour remarquer les individus? Comment elles ont su pour savoir que non, tel se trouve à Kumba, l'autre se trouve à Ndobo, du côté de Bonabé Diadouane? Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez ça, nous avons tous vu, nous avons tous visualisé, visionné ces vidéos-là. Et en dehors ils étaient au nombre de 7 assassins qui étaient en train de trimballer le corps de Florence Ayafor. Il y avait d'autres qui jouaient les éclaireurs devant afin de les informer d'une éventuelle arrivée, soit des Restoration Forces. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vraiment, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Attendez un peu. Donc, vous voulez nous faire croire que ce sont les populations. Parce que c'est ce que vous avez dit, c'est ce que Serge Atonfac, ton collègue qui est à la division de la communication, a dit. Que ce sont les renseignements fournis par les populations locales qui ont permis de rattraper d'abord Mba Innocent Akuma et puis Ngou Roger qui était basé à Douala. Comment elles ont su l'endroit exact où les assassins se trouvent en ce moment? Comment elles ont su ces populations de Pigneng-là, elles qui n'ont même pas vécu la scène? Parce qu'au moment où Florence Ayafor est déchiquetée comme elle l'a été là, ce village-là était désert. Comment elles ont su que non, c'est tel, il s'appelle tel? Quand même, arrêtez de nous prendre pour des cons. Bancui, arrête de nous prendre pour des imbéciles. Arrête ça. Arrête ça. Nous savons tous. Cependant, ce dont je me félicite, moi, Michel Bienton, parce que j'ai enquêté sur l'affaire, ce dont je me félicite, c'est que je n'ai entendu nulle part, que ce soit dans le communiqué de la DIFCOM du ministère de la Défense, que ce soit dans le compte rendu de la CATV, que ce sont les membres des Restoration Forces, les séparatistes armés, qui ont tué Florence Ayafor. Là, au moins à ce niveau, je m'en félicite. Parce que j'ai eu à le marteler en son temps. Quand cette affaire a éclaté là en octobre, début octobre 2019, que les Restoration Forces ne sont ni de près ni de loin mêlés dans cet assassinat. Ni de près ni de loin. Maintenant, tu viens là, tu dis que oh, tel Mba Innocent et tout ça là. Bon, ça veut donc dire que c'est des personnes que vous connaissez parfaitement. Si vous parvenez à les citer nommément et 10 mois après, ça veut dire que ta sécurité militaire là, ou alors toi-même, vous connaissez bien les assassins de Florence Ayafor. Au cas où ce sont ces enfants-là, parce que quand j'ai regardé la vidéo et les images de ces deux jeunes gens, franchement, je ne vois pas où est-ce que ces deux gens apparaissent au niveau de la vidéo là. Je ne vois pas. Ce ne sont pas ces enfants-là. Bancui, tu connais les assassins. Va les rattraper. Tu les connais parfaitement. Tu les connais parfaitement. Tu les connais. Je dis que moi, sans avoir fait des formations en enquête policière ou judiciaire, et dis moi bientôt, moi, en 2 semaines, je dis bien 2 semaines, je rattrapais les assassins de Florence Ayafor. Je dis bien 2 semaines. Je n'aurais pas eu besoin de 9 mois ou 10 mois. Non, 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 non. 2, je dis bien 2. 2, ça veut dire que ta sécurité militaire là, c'est du nul. C'est du nul. Bancui, demande à ton ami là, ma contripi pour dem. Demande-lui de te fournir. Demande à ma contripi pour dem. Demande à Genesis Kennedy, les activistes avec lesquels vous, toi là, Bancui, Taïta, Semil et tout le ministère de la Défense, vous travaillez, demandez-leur de vous fournir
l'identité de celui ou de ceux qui leur ont envoyé les 2 vidéos là, de l'assassinat de Florence Ayafor. Et vous allez, en l'espace d'une semaine, vous allez mettre la main sur les assassins. Ce que vous avez présenté là, désolé, ce ne sont pas les assassins de Florence Ayafor. Et au cas où ce serait eux, c'est même encore plus grave. Donc ça veut dire que vous les connaissiez parfaitement. Vous saviez exactement où est-ce qu'ils se trouvent. Ne nous dites pas que non, ce sont les populations de Pinyin qui vous... Non, 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 non. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça veut dire que si vous avez exploité... il s'appelle comment là? Si vous avez exploité Mba Innocent Akuma, ça veut dire qu'ils n'allaient pas seulement vous fournir le nom d'une seule personne, ils allaient vous fournir le nom de tout le gang avec qui ils ont opéré. Donc arrêtez ça, ce ne sont pas les enfants là qui ont tué Florence Ayafor. Ce ne sont pas ces enfants là. Et la gendarmerie seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi en 2 semaines je rattrapais ces gars. Et c'est la gendarmerie, pardon, le secrétariat d'État à la défense là, à Yaoundé, gérait cette affaire en 2 minutes. Si c'est la CEMIL qui s'est impliquée dans cette affaire et vient aujourd'hui nous présenter 2 jeunes gens comme étant les assassins de Florence Ayafor, quel intérêt la CEMIL avait dans cette affaire là où la gendarmerie seule pouvait agir en 2 semaines et rattraper les assassins? C'est parce que toi-même, Bankou, toi-même, tu es impliqué là-dedans. La preuve, quand Florence Ayafor est tuée le 29 septembre 2019, le 30 septembre, c'est-à-dire que quelques heures après, un Condacitus, le maudit qui est en Angleterre, l'activiste là qui a les pages Facebook, YouTube, m'a contribué pour des tout ça. Bon, aujourd'hui, il est du côté de DDR Cameroun. C'est ça sa page Facebook maintenant. C'est là-bas où il opère avec les petits bandits, les petits violeurs de jeunes filles dans les villages du sud-ouest là, qu'il présente comme étant des ex-combattants. Ce voyou de ma contribué pour des là, c'est-à-dire que le 30 septembre 2019, a publié, non seulement il publie les vidéos que les assassins lui ont envoyées, la vidéo de l'assassinat de Florence Ayafor, mais en plus de ça, dans l'article qui accompagne les 2 vidéos, parce qu'il a un site contripipo.com, il donne tous les détails sur Florence Ayafor. Il donne son nom complet, le village dont elle est originaire, ce qu'elle allait faire en passant par Pinyin, le mode opératoire des assassins. Alors, qui a fourni tous ces renseignements à ma contribution pour quelques heures seulement après le crime? Si ce ne sont tes agents d'état civil là qui étaient en train de la filer, parce qu'il y a de fortes chances que Florence Ayafor faisait l'objet d'une filature. Elle faisait l'objet d'une filature. Et les assassins étaient sans doute en communication avec ceux qui la filaient, de manière à pouvoir lui tendre une embuscade à son passage, la rattraper et puis la tuer comme elle a été tuée. Et puis, ça c'est le basique en matière de criminalité, en matière d'enquête policière. Un criminel, c'est-à-dire qu'un criminel agit toujours dans le secret. Je dis bien, un criminel agit toujours dans le secret. Toujours. C'est pour ça que vous remarquerez que à chaque fois que des bandits partent opérer quelque part, ils portent toujours des cagoules. Ils ne veulent jamais qu'ils soient découverts. Or, regardez un crime crapuleux comme celui-là, celui de Florence Ayafor, une jeune femme. Elle est décapitée, elle est mutilée, elle est même déshabillée parce qu'elle est nue. On voit même ses parties génitales, elle est écartelée, tout ça là. Un crime aussi odieux.
Et de jeunes gens se permettent de filmer ça. C'est-à-dire que ceux qui étaient en train de commettre le crime admettent qu'on les filme. Non, mais ça veut dire que ces enfants-là, ils étaient en train d'agir pour le compte d'une organisation criminelle au sommet, c'est-à-dire que d'une organisation criminelle un peu plus élevée qu'eux. Et cette organisation criminelle-là, c'est le sommet de l'État du Cameroun. Voilà pourquoi j'ai toujours estimé que même Atangandji est impliqué dans l'assassinat de Florence Ayafor. Puisque Atangandji entretient d'étroites relations, collabore de manière étroite avec Nkondatitus, l'activiste pro-Biala, Makontrepi Podem. Et il lui envoie même beaucoup d'argent pour les bêtises, la propagande qu'il fait sur ses pages Facebook, YouTube, partout là. Donc, Banque, tu ne peux pas venir dire aux gens que tu as attrapé les assassins de Florence Ayafor et que ce sont ces deux-là. Jamais, tu mens. Tu mens. Je te connais. Je sais que tu es un menteur, un manipulateur. Je te connais. La preuve en est que, même avec moi, tu as menti aux gens à gauche et à droite, que tu as intercepté le message que j'ai envoyé aux people of Southern Cameroon, cette population anglophone, par WhatsApp. Tu dis que non, tu as envoyé la bande aux terroristes sécessionnistes et que tu as intercepté, alors que tu étais dans un groupe WhatsApp des ambazoniens. Tu étais là-bas dedans, c'est là-bas où tu as eu la bande là. Et tu dis à ton ami là, Simba pour parfait, ton ami Feman là, qui habite du côté de Ngoussola au niveau de la pharmacie bleue, il a construit une grande maison là-bas. Vous entendez que vous vous mettez ensemble, vous commencez à mentir au monde entier. Et non, on a intercepté 3 voicemails. Pourquoi tu avais intérêt à mentir? Pourquoi tu n'as pas dit aux gens ce qui a été dit exactement dans la bande? Pourquoi tu as été obligé de dire aux gens que non, c'était plutôt 3 au lieu d'une seule bande? Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Et je te connais parfaitement. Aujourd'hui, tu voudrais que non, qu'on félicite ta Sémile là d'avoir rattrapé les assassins de Florence Ayafor. Je me demande, en dehors du braquage que tu fais à Yaoundé avec ton gang là, du banditisme que tu fais, tu connais faire les enquêtes, tu connais faire les investigations, tu t'y connais en matière d'investigation. Quand je vois les questions idiotes que ton chien de garde là, où c'est comment il s'appelle encore là, tiens quoi, ton garde chioum là, me posait là. Vous connaissez faire les enquêtes, vous c'est 1000 sécurité militaire, vous connaissez faire les enquêtes. Vous connaissez faire, c'est 10 mois après que vous venez avec, le crime a été perpétré le 29 septembre 2019 et c'est 10 mois après que vous venez dire aux gens que non, vraiment, on a rattrapé les assassins de fou. Quelque chose que en 2 semaines, on mettait, c'est-à-dire que la gendarmerie, même pas la CEMI, la gendarmerie faisait cette affaire-là propre, 2 semaines. On rattrapait ces gars-là parce qu'il y avait tellement d'indices qui permettaient qu'on rattrape facilement les assassins de Florence Ayafor. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Makontrepi Podem, il a eu les vidéos là, de qui? Qui lui a fourni cette vidéo-là? Qui lui a fourni ces vidéos? Ce ne sont pas les séparatistes. La preuve en est que dans votre compte rendu, dans le compte rendu que Atonfac a fait le 10 juillet 2020, il n'apparaît nulle part que ce sont les séparatistes qui ont tué Ayafor. Et il apparaît que ce sont des bandits, des voyous. Qui a tué Florence Ayafor? Alors, comment la vidéo a fait pour atterrir et chez Nkondatitus et chez Genesis Kennedy qui a We Love Cameroun, avec qui toi, Banque, tu travailles également? Comment ils ont fait pour avoir la vidéo là? Parce que c'est un gang qui a été mis à contribution
par des individus au sommet de l'État. Et tu en fais partie, Bankui, Émile. Tu en fais partie. Tu es également suspect dans cette affaire. La preuve que vient chercher la CEMIL là-dedans. Si tu n'as pas intérêt dans cette affaire, si tu n'as pas intérêt à tuer ce scandale, qu'est-ce que la sécurité militaire vient chercher là? Là où la gendarmerie seule, le secrétariat d'État à la défense, à Yaoundé, là, pouvait gérer cette affaire au calme. Pourquoi toi tu t'impliques là-dedans? Parce que tu connais quelque chose là-dedans. Et tu sais qui a fait quoi là-dedans. Même Genesis Kennedy là, lui-même, ce n'est pas que je l'ai invité sur ma page Facebook. Quand j'ai commencé à traiter de cette affaire-là, Genesis Kennedy est venu sur ma page Facebook. Il a lui-même avoué, qu'il fait partie des rares personnes qui ont reçu la vidéo en exclusivité. Donc quand il dit qu'il fait partie des rares, ça veut dire que lui et Makontri Pipodem ont reçu la vidéo des assassins. Et il a également dit une chose qui m'a intéressé. Il dit que, parce qu'il voulait me faire croire que non, ce sont les Ambazoniens, les Restoration Forces qui ont fini de tuer cette jeune femme. Ils ont filmé et puis ils ont envoyé dans leur groupe WhatsApp. Après, il dit que non, quand les membres des groupes WhatsApp des Ambazoniens voient des vidéos pareilles, ils font tout pour détruire ces vidéos-là. Sinon, ils seraient les premiers à publier ça. Donc, ça veut dire que les Ambazoniens ne peuvent pas avoir perpétré un crime, filmé et tout ça, mettre ça dans leur groupe WhatsApp et les supprimer encore. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas se montrer. Si c'était eux qui avaient perpétré ce coup-là, ils ne se montreraient pas embarrassés de voir une vidéo comme celle montrant l'assassinat de Florence Ayafor. Exactement comme Kennedy Genesis lui-même m'a expliqué. Donc, monsieur Bankui, tout ce que tu fais là, tout ce que tu es en train de faire là, c'est de l'enfumage, c'est du cinéma. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Les assassins de Florence Ayafor, tu les connais. Convoque, je crois que Genesis Kennedy est au Cameroun. Convoque-le dans ta CEMIL là. Convoque Makontri Pipodem. Tape le ventre de ton ami Makontri Pipodem là. Nkondatistus. Il va te dire plein de choses. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Quand tu as assassiné un jeune garçon au niveau d'Alabokam, c'était en septembre 2019. N'est-ce pas, tu l'as appelé, donc ton gang de voyous que tu as déversé là-bas pour mener un certain nombre de sales besognes que par la suite vous attribuez aux séparatistes armés. Tu as un gang là-bas. Maintenant, tu as assassiné l'un d'eux. Tu appelles Makontri Pipodem. Tu dis que non, il y a un général EDF là qu'on appelle Boss Agaba qui a été tué par un méga, etc., etc. Lui aussi, il publie ça dans son compte pipodem.com là. Demande à ton ami là, Makontri Pipodem, tape son ventre, les choses qui vont sortir de là concernant l'affaire Ayafor là. Il ne t'en faudra pas. Il ne s'en faudra pas de beaucoup de temps pour rattraper les enfants qui ont tué Florence Ayafor. Encore que Makontri Pipodem lui-même a révélé l'identité de l'un des assassins qui a été... Parce que moi, j'ai traité de cette affaire-là avec un observateur de France 24 qui a réussi à identifier le jeune que Makontri Pipodem a présenté comme étant Assoborogé. Alors, cherche donc Bankui si ta CEMIL-là est vraiment futée. Cherche à rattraper Assoborogé. Maintenant, Assoborogé va te révéler l'identité des autres. Laisse les deux enfants là, ils n'ont rien à voir avec ça. Laisse-les. Les deux enfants là n'ont rien à voir avec ça. Ils s'appellent comment? Mba Innocent Akuma et Ngou Roger.
Ils n'ont rien à voir avec ça. Cherche à rattraper Assoborogé. Il est le neveu du chef traditionnel de Pinyin là. De Menka, je crois. C'est Menka parce que Menka n'est pas loin de Pinyin. Cherche à le rattraper. Ou alors convoque le chef traditionnel de Menka Pinyin. Il va te révéler les traces d'Assoborogé. Envoie tes agents civils là-bas à attraper Assoborogé. Assoborogé va te dire qui a participé à cet assassinat. Laisse les enfants là tranquilles. Laisse les deux là tranquilles. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont rien à voir avec ça. Laisse ce cinéma là. Arrête d'enfumer les Camerounais. Arrête d'enfumer les Camerounais. Ils n'ont rien à voir avec ça. Venez nous dire que non, ce sont les renseignements fournis par les populations, dont les populations étaient présentes pendant qu'on tuait Florence Ayafo. Non, arrêtez ça. Et même si c'était le cas, donc les populations ont su exactement là où l'un des assassins se trouvait. Elles ont su que l'un des assassins était déjà du côté de Douala. Et quand même, arrêtez ça. Juste parce que vous voulez gagner la sympathie de vos amis occidentaux qui sont en train de vous vomir. Ou alors c'est parce que toi, Banqui, tu veux être général. Tu veux prouver à tes chefs de gang là, qui t'utilisent pour des sales besoins à Yaoundé, que non, je suis là, je travaille. J'ai réussi à attraper les assassins de Florence Ayafo. Pour que tu montes général, n'est-ce pas? Tu mens. Tu mens. Il faut que le monde entier sache que ce qui s'est passé le 10 juillet là, 2020 à la division de la sécurité militaire à Yaoundé, c'est de l'entourloupe, c'est de l'enfumage. N'y prêtez aucune attention, mesdames et messieurs. N'y prêtez aucune attention. On veut vous rouler dans la farine, on veut vous mener en bateau. Encore que ces gens ne sont même plus crédibles, tellement ils ont déjà menti. Ils ont déjà tellement menti au cours de cette crise que vraiment ils ne sont plus crédibles. Ils ne sont plus crédibles. Banqui va tape le ventre de Makonte Pipodem. On a dit tous, tape son ventre. Il va te révéler. Encore qu'il a déjà donné, il avait à l'époque, quand il faisait là comme s'il est en train de mener, alors que lui-même il est impliqué dans ce crime-là. Il a révélé l'identité de l'un des assassins, non? Assoborogé, non? Il a même publié sa photo, non? Cherche à rattraper Assoborogé et il va te révéler l'identité de tout le reste. Autrement, laisse les Camerounais tranquilles. Laisse l'opinion internationale tranquille. Arrête de manipuler les gens, de mentir aux gens. On te connaît déjà assez pour ça. Je te connais très bien pour ça. De grâce, arrête. Arrête. Si ta sémile est vraiment experte en matière de renseignement, en matière d'enquête, Assoborogé est là, allez l'attraper. Allez l'attraper et il va vous révéler les identités des autres membres de son gang avec qui ils ont opéré dans l'assassinat de Florence Ayafo. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du cinéma et arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez. Nous ne sommes pas des oiseaux, des totos, des trigos contemporains. Arrêtez ça. Banqui, tu es impliqué. Ça veut donc dire que tu es impliqué. Tout ce que tu es en train de faire là, tout le manège que tu as fait là, devant les caméras de télévision, vendredi 10 juillet 2020 là, ça signifie que tu es impliqué là-dedans. Tu es impliqué, tu es aussi suspect dans l'affaire là. Et je l'avais pourtant dit. Je crois qu'il y a un article que j'ai rédigé sur l'affaire où j'ai réussi à démontrer que les services d'intelligence, les services secrets camerounais sont sans doute impliqués parce que comment se fait-il que Makonte Pipodem, qu'on a dit tous, quelques heures après l'assassinat de Florence Ayafo, a déjà tous les détails sur elle. Tous les détails. Et ça veut dire que ces services d'intelligence étaient en contact avec les assassins qui lui ont dit, voilà, allez là-bas à tel endroit, elle va déjà au village, au deuil. Vraiment, son village se trouve à tel endroit. Allez là-bas l'intercepter.
Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Vous nous prenez pour des idiots. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous n'allez pas nous prendre dans votre jeu là. Arrêtez ça. Nous sommes assez intelligents. Nous sommes assez intelligents. Bon, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir écouté cette séance vidéo. Merci de partager au maximum pour que la vérité se sache. Et cette vérité, c'est quoi? C'est que Mba Innocent Akuma, 31 ans, et Ngou Roger, 30 ans, n'ont rien à voir avec l'assassinat suivi de la décapitation et de la mutilation de Florence Ayafor, gardienne de prison en service à Bamenda, qui n'ont rien à voir avec l'assassinat de cette jeune femme de 46 ans, le 29 septembre 2019, et que l'un des assassins qui a été désigné par l'activiste pro-Biya, qui est basé en Angleterre, à Londres, Makontri People Dem, s'appelle Assoboroger. Et si la division de la sécurité militaire du colonel voyou Joël-Émile Bankui veut avoir l'identité ou les identités des assassins, eh bien, qu'ils cherchent, que ces agents cherchent à rattraper Assoboroger, et Assoboroger va leur révéler les identités des membres de tout le gang qui a assassiné Florence Ayafor. Malheureusement, on se rend compte que cette division de la sécurité militaire n'est prompte qu'à courir après les civils, après les journalistes, après les activistes, à travers le monde, à organiser des filatures, etc., etc. C'est tout ce que Bankui sait faire. Malheureusement. C'est tout ce que toi, Bankui, tu sais faire. Traquer les journalistes, les activistes, les civils. C'est tout ce que tu sais faire. Tu connais faire les enquêtes. Tu as appris les enquêtes où? Tu les as apprises où? Vraiment, Dieu, c'est terrible. Merci, chers téléspectateurs, et à la prochaine.